Certains d'entre vous ont probablement déjà entendu que la société Disney est responsable d'au moins une vraie ville fantôme. Disney a construit Treasure Island, dans la baie de Baker dans les Bahamas. Ce n'est pas une ville fantôme au départ. En effet, les navires de croisière de Disney devaient s'arrêter à la station et laisser des touristes pour se détendre dans un environnement luxueux. C'est un fait, vous pouvez vérifier. Disney a dépensé 30 millions de dollars sur place. Oui, 30 millions de dollars. Disney a accusé les eaux peu profondes, trop peu profondes pour que leur bateau manœuvre en toute sécurité. Ils ont même accusé les travailleurs, disant que c'était parce qu'ils venaient des Bahamas qu'ils étaient trop paresseux pour travailler selon une horaire régulière. C'est là que la nature facultative de leur histoire se termine. Ce n'était pas à cause du sable, et ce n'était évidemment pas parce que les travailleurs étaient paresseux. Les deux sont de bonnes excuses. Non. Je doute sincèrement que ces raisons soient légitimes. Pourquoi n'ai-je pas raconté l'histoire officielle ? Tout simplement à cause du palais de Mowgli. Près de la ville, de bord de mer d'Esmeraldas, en Caroline du Nord, Disney a commencé la construction du palais de Mowgli, à la fin des années 90. Le concept était une jungle avec, vous l'avez deviné, un grand palais au centre de tout le truc. Si vous n'êtes pas familier avec le personnage de Mowgli, alors vous devriez vous souvenir de l'histoire, le livre de la jungle. Si vous ne l'avez jamais lu, alors vous devriez au moins connaître le dessin animé de Disney de ces dernières années. Mowgli est un enfant abandonné dans la jungle et essentiellement élevé par des animaux, en même temps menacé et poursuivi par d'autres animaux. Ce palais a été dès le début une entreprise controversée. Disney a acheté une tonne de terre à des prix élevés pour le projet, et il y avait effectivement un scandale autour de certains achats. Le gouvernement local a revendiqué l'exportation sur des maisons, puis ils ont vendu les propriétés à Disney. À ce moment, une maison qui venait d'être construite fut immédiatement condamnée sans la moindre explication. Le terrain saisi par le gouvernement était censé servir pour un projet d'autoroute. Sachant très bien ce qui se passait, les gens commençaient à l'appeler Mickey Mouse Highway. Puis il y eut un concept art, une série de t-shirts Disney qui avaient en réalité été créés pour une nom de ville. Ils avaient l'intention de dire à tout le monde à quel point ce projet allait être lucratif pour tous. Quand ils ont montré le projet, ce palais indien gigantesque entouré par la jungle, avec des hommes et des femmes en pagne et des engins tribaux, eh bien inutile de dire qu'ils ont tous flippé. Nous parlons d'un grand palais indien, de jungle et de pagne. Non seulement en plein milieu d'une zone riche, mais aussi d'une zone un peu xénophobe du sud des États-Unis. C'est un mélange discutable à ce moment de l'histoire. Un membre de la foule a tenté de prendre de l'assaut la scène, mais il a rapidement été maîtrisé par la sécurité après avoir brisé l'un des panneaux de présentation sur son genou. Disney a pris cette communauté et l'a écrasée sous son genou de même. Les maisons étaient rasées, la terre a été effacée, et les gens n'ont rien pu faire ou dire à ce sujet. La télé locale et les journaux étaient contre la station au début, mais une connexion entre les médias de Disney et sites locaux est entrée en jeu et leurs opinions ont changé. Donc de toute manière, Treasure Island, les Bahamas, Disney a fait couler ses millions. La même chose n'est pas produite avec le palais de Mowgli. La construction s'est achevée, les visiteurs ont effectivement séjourné à l'hôtel. Les habitants ont fait face à tous les désagréments habituels associés à une tonne de touristes perdus et en colère. Puis ça s'est tout simplement arrêté. Disney a fermé le palais de Mowgli et personne n'a su quoi penser. Mais il était très heureux à ce sujet. L'échec de Disney était assez drôle et merveilleux pour un grand nombre de personnes qui ne voulaient pas de ce truc. Honnêtement, je n'ai plus repensé à ce lieu depuis sa fermeture il y a plus d'une décennie. Je vis à peut-être 40 heures, plutôt 4 heures d'Esmeraldas, vraiment, je n'ai entendu que des rumeurs et je n'ai rien expérimenté. Puis, j'ai lu cet article d'une personne qui avait exploré le parc de Treasure Island et avait posté tout un blog sur tous les putains de trucs qu'ils avaient trouvés là-bas. Juste des trucs laissés pour compte, les choses cassées, défigurées, probablement ruinées par les anciens employés mécontents d'avoir perdu leur emploi. Bordel, les habitants des alentours avaient vraiment une dent contre cet endroit. Les gens là-bas étaient en colère à cause de Treasure Island, tout comme les gens à propos du palais de Mowgli. De plus, il y avait des rumeurs qui disaient que Disney avait déversé ses aquariums dans les eaux locales, quand le parc a fermé, y compris des requins. Qui hésiterait à prendre quelques souvenirs après cela ? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que ce blog sur Treasure Island m'a fait réfléchir.